Tu écoutes l'épisode 113, Maude Ankawa, plus jamais sans moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais t'informer que l'Académie en live Je m'aime réouvre ses portes. Donc tu peux t'inscrire encore cette semaine. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode ou sous cette vidéo si tu regardes YouTube. Alors, dans cet épisode, j'avais envie de te parler de l'importance d'aller à la rencontre en fait de toi et pourquoi c'est si important comme base pour avoir des relations saines. Et pour ça, je trouve que le livre de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi, c'est une super illustration. Alors, j'aurais vraiment adoré réussir à avoir Maud Ankawa pour en parler dans cet épisode. Malheureusement, j'ai pas réussi. Si Maud Ankawa m'écoute, elle pourra témoigner que j'ai vraiment essayé qu'elle vienne sur le podcast, mais ça n'a pas marché. Alors, je vais te donner ma version à moi. Je vais essayer aussi de pas trop te raconter de l'histoire parce que je te recommande vraiment d'acheter ce livre qui est magnifiquement écrit, qui te fait travailler, qui donne beaucoup d'outils en fait du développement personnel en cours de route. Donc vraiment, achète ce livre, il est vraiment génial. Pour moi, en fait, ce que je trouve magnifique, donc c'est en gros l'héroïne. Elle s'appelle Constance et elle fait, pour obtenir un job en période d'essai, le chemin de Compostelle. Et ce livre, en fait, il relate à quel point le fait d'aller à la rencontre de soi, d'aller à la rencontre de qui tu es, de ce que tu as besoin, bah finalement, ça a permis à Constance de réaliser certaines choses vis-à-vis des relations qu'elle avait. Et je trouve que ce livre, en fait, il fait vraiment un superbe parallèle entre la connaissance et aller à la rencontre de soi-même et l'impact finalement que ça a dans les relations. Et donc, Constance, en fait, elle est en relation avec un homme qui s'appelle Lucas, ou Luca, je ne sais pas comment vous le prononcez, moi je suis à Zurich, donc on prononce les S. Et elle a une relation intense, en fait, avec cet homme, et puis par contre, c'est pas idéal parce que ben, Luca ou Lucas, il est encore avec sa femme et il ne quitte pas sa femme. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que au fur et à mesure de ce livre, et je vais vous lire des petits passages pour vous donner envie d'aller plus loin. euh, Constance, en fait, elle est bien, elle reste un peu dans une espèce d'illusion vis-à-vis de la relation. Elle n'a même pas conscience en fait qu'elle est dans une relation de dépendance en fait vis-à-vis de Lucas. Et je trouve que ce livre en fait il relate bien l'évolution de son processus et que finalement la clé qui lui permet d'aller faire cette bascule, c'est la relation envers elle-même qu'elle nourrit au travers de son voyage initiatique via le chemin de Compostelle. Alors, j'avais envie de montrer en fait deux choses dans ce livre qui m'ont beaucoup plu. D'abord, un petit peu ces phases d'évolution quand on prend conscience de la dépendance affective qu'on peut avoir. Si tu as envie d'approfondir le sujet de la dépendance affective, je t'invite à regarder les épisodes 73 et 74 ou à écouter les épisodes 73-74 du podcast S'ouvrir à l'amour où je détaille plus en détail qu'est-ce que c'est et comment tu peux t'en sortir. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de voir en fait par quelle étape tu passes quand tu as
un problème en termes de dépendance affective. Et je vais commencer par ma première citation. C'est tout au début quand Constance, en fait, prend cette décision, en fait, d'aller changer de métier et faire cette période d'essai. Et c'est là, en fait, où l'illusion arrive. Et elle se dit, ouh là là, mais si je pars, quelles vont être les conséquences, en fait, pour ma relation? Et elle est. Et Lucas, il est déjà fâché contre moi depuis que je lui ai dit que je voulais tenter ma chance dans un autre cabinet. Il n'acceptera jamais que je le quitte pour une période aussi longue. Cette phase-là, pour moi, dans la dépendance affective, en fait, c'est l'illusion. C'est la phase où on pense, où on exacerbe en fait l'intensité de la relation qu'on vit avec l'autre. C'est ce moment-là où tu penses qu'il y a une réelle connexion et que tu espères vraiment que les choses vont changer et que c'est que une question de temps. La deuxième phase que j'aimerais mettre en avant, en fait, c'est cette phase où ben, tu sors de l'illusion et tu vas dans le désespoir, dans la tristesse, où tu as l'impression que tu es dans l'attente, en fait, des nouvelles de l'autre, d'actions de l'autre, de gestes de l'autre. Et je vais te donner une deuxième citation du livre. Donc là, c'est la phase en fait où elle attend de ses nouvelles, il n'y a pas de nouvelles qui arrivent. Et là, elle rentre dans une profonde phase de tristesse. Et puis après cette phase de tristesse, il y a cette colère qui arrive. Et une des personnes qui fait le chemin avec elle lui donne un très bon conseil et lui dit, mais en revanche, si tu entends le message de ta colère, tu auras la réponse. Reviens à toi et cette part de toi qui s'arrangeait avec ça jusqu'à présent. Comment pourrais-tu l'écouter? Donc pour moi, vraiment, le deuxième stade, en fait, dans cette dépendance affective, c'est ces phases de souffrance, ces phases où tu te dis, mais comment euh, il n'y a pas d'espoir, je ne suis pas bien dans cette relation, j'en souffre. C'est souvent dans ces phases-là où tu sens ces grosses vagues émotionnelles intenses et qui s'alternent, bien sûr, avec cette phase d'espoir. Les moments où finalement, ben, l'autre en face de toi, en fait, te recontacte. L'autre en face de toi te redonne une petite dose d'amour. C'est un petit peu comme une phase de drogue, en fait, où tu es en sevrage de drogue, tu es en désespoir jusqu'au bout, puis hop, on te redonne une petite injection d'amour, et puis c'est reparti comme en 40. Et c'est exactement ce que vit également Constance dans ses histoires. Et l'autre point, en fait, que j'avais envie d'expliquer, qui m'a beaucoup inspirée dans ce livre, euh, c'est la confusion. La confusion de qu'est-ce que c'est vraiment l'amour et qu'est-ce que c'est cette addiction finalement au drame, à la souffrance, à ces vagues que j'expliquais plus haut, ces hauts et ces bas. Et c'est superbement décrit. Je vais vous donner une citation du livre à nouveau, euh, où Constance dit, ah, cette attirance, elle prend le dessus. euh, et voilà, c'est toujours cette partie-là qui gagne. Je suis tellement faible face à ça. Et on regrette, on tente de se séparer, mais ça fait mal et on retombe. Et c'est le fait de confondre finalement ces sensations qu'on ressent qui viennent forcément de ces phases de sevrage et ces phases de petit espoir qui provoquent en fait d'intenses émotions dans ton corps en termes de système nerveux. C'est comme si tu passes de l'hyperactivation au figement de manière constante. Donc ça, il y a beaucoup de réactions dans ton corps.
Et ce que j'ai pu remarquer, c'est dans la dépendance affective, souvent, les personnes qui sont dépendantes affectives, elles ont cette confusion de c'est ça l'amour et de cette souffrance, en fait, qu'elles vivent. Et ensuite, petit à petit, au long de son chemin, Constance part à la rencontre de soi, commence à mettre les mots de dépendance affective sur la relation qu'elle a avec Lucas. Et il y a vraiment ce moment de bascule qu'elle arrive à faire grâce à l'entourage aussi et au soutien des personnes qui font le chemin avec elle. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'elle part dans ce chemin de la rencontre avec soi, de l'amour de soi, de se nourrir, avec aussi des rechutes. Je t'en dirai pas plus, je te laisse le livre pour ça. Et je trouvais que c'était absolument beau de voir à quel point finalement cette relation à toi-même, c'est ça qui va être le socle de tes relations avec les autres. Et je vais partager une dernière citation que j'ai trouvée magnifique dans le livre, où justement, une des personnes qui fait le chemin avec elle lui dit, le jour où j'ai découvert que le grand amour de ma vie, c'était moi, tout a changé. Tu es sauvé quand tu deviens ton grand amour, parce que tu permettras plus à quiconque de t'aimer moins que tu ne t'aimes. Si c'est pas beau ça. Euh, et c'est vraiment en fait ce message de l'amour de soi. Moi, je l'explique avec mes mots et ma manière dans les épisodes 27 et 28 du podcast. Mais je trouve que cette histoire, elle arrive vraiment bien à faire le lien entre les deux. Et c'est pour ça, en fait, vraiment que je te recommande de lire ce livre, Plus jamais sans moi, de Maud Ankawa. Moi, en tout cas, ça m'a convaincue de faire le chemin de Compostelle. J'avais déjà envie de le faire, mais là, ça y est, je suis décidée. Donc voilà, j'espère que ce type d'épisode, qui est un petit peu moins un épisode conseil, pardon, plus un épisode où je te partage un livre qui m'a beaucoup plu, te plaît également. Et si tu as envie de commencer la magnifique aventure de faire la rencontre avec toi-même, eh bien ça, tu peux le faire dans mon petit programme qui s'appelle l'Académie Je m'aime. Je te mets les notes dans cet épisode. Au revoir.